Au rayon végétal, je demande la viande. Dans les allées des supermarchés, à côté du bœuf haché, on trouve désormais des steaks végétariens. Entre 15 et 30 € le kilo, saucisses, lardons ou nuggets, le choix ne cesse de s'élargir. Dans ce marché en pleine croissance, un seul fabricant a accepté de nous entrouvrir ses portes. Ici, on fait des saucisses à base de légumineuses uniquement. Une recette qui a permis à la start-up de prendre la tête du marché en 5 ans seulement. L'entreprise a un credo, convaincre les flexitariens. Ce sont ces 50% de Français qui veulent manger moins de viande pour leur santé et pour la planète. Nous, on s'est concentré à 100% sur vraiment faire des produits ultra gourmands où on va se faire plaisir sans vouloir être militant. Pour le moment, le végétal ne représente que 2% du marché de la viande. Mais tout le monde veut s'y faire une place. Une chose est sûre, la course à l'innovation est lancée pour obtenir les textures les plus appétissantes. Mais qu'en est-il du goût? Nous avons fait un test avec ces jeunes femmes. Elles découvrent ces produits. Premier essai, un steak haché d'une marque leader. Ah non, j'aime pas. Ça ressemble pas à de la viande. Moi, je trouve que si, justement. Ah ouais? Ouais. Et c'est ça qui me dérange. C'est qu'on dirait un steak qui n'a pas vraiment de saveur. Deuxième essai, un jambon fait à base de lentilles. Drôle de texture, on est d'accord? Je trouve que la texture est un peu dérangeante au début, mais par contre, le goût, j'adhère complètement. Le bilan est finalement plutôt positif. Pour le goût, c'est validé. Pour la recette, c'est moins ragoûtant. Les marques ne veulent pas la montrer. Voici les seules images que nous avons pu trouver. Les vidéos institutionnelles de fabricants de machines. Ici, on voit comment une barre de protéines végétales est cuite et compactée à très haute pression. On y ajoute un colorant et voilà une fausse viande, fibreuse à souhait. Pour cette chercheuse en nutrition, même si ces produits affichent de bons Nutri-Score, leur ultra-transformation pose question. Plusieurs études sont en cours pour évaluer les risques sur la santé. Le fait d'extraire certaines fibres ou certaines protéines et de les mettre comme ça de manière isolée dans ces aliments, est-ce qu'elles sont assimilées de la même manière par notre organisme? Est-ce qu'elles ont les mêmes impacts sur la santé que lorsqu'elles sont dans la matrice alimentaire de base? Ça fait vraiment partie des questions que l'on se pose et sur lesquelles on amène à la prudence quant à la consommation de ces produits. La recommandation, c'est de ne pas en consommer trop souvent et de privilégier dans son assiette les protéines végétales à l'état naturel.